Discours numéro 7 de Jésus. Sujets principaux abordés. L'expansion de la lumière, le vrai symbole de la crucifixion, le contrôle de soi, l'ascension, l'avenir de la terre. Discours. Je vous remercie, bien-aimés enfants de la lumière, pour tout ce que vous avez déjà accompli, pour avoir tenu votre terrain malgré tout ce à quoi vous avez été confrontés. Ceci est un glorieux enregistrement. Remarquez, bien-aimés, que nous ne jugeons pas d'après les apparences, mais nous observons l'enregistrement qui est formé autour de vous par votre propre vie et votre propre énergie. Nous ne nous fions qu'à cela. Les humains commettent beaucoup d'erreurs de jugement, de plus ou moins d'importance. Pour nous, l'enregistrement qui est le seul valable est celui qui est créé par votre propre vie, et il n'y a ainsi pas d'erreur possible, ni pour vous, ni pour nous. Pendant que je vous parle, voulez-vous contempler la charte pendant quelques instants? J'espère réussir à imprégner chacun de vous du sentiment de votre responsabilité envers cette grande présence qui fait battre votre cœur. Tous les êtres humains ont constamment devant les yeux l'évidence que le corps et l'intellect sont complètement inertes dès que le courant de vie se retire. Comment est-il donc possible de ne pas constater, si l'on possède un peu d'intelligence, que toute intelligence, toute forme de mise en action doit forcément venir du courant de vie de l'individu? Le corps n'est que l'instrument dont se sert la vie pour l'action jusqu'au moment de l'ascension. Le corps n'est qu'un revêtement temporaire. Par suite de votre ignorance concernant les grandes octaves de lumière, vous pensez que 70 ans, c'est long. Ce n'est pourtant qu'un infime fragment du temps. Aujourd'hui, au cours de cette courte période écoulée, vous avez fait plus de progrès que dans une douzaine d'incorporations passées. Souvenez-vous que c'est la lumière de votre cœur qui vous attire vers la lumière de ce centre. Il ne serait pas possible sinon de vous trouver ici. Bien-aimé Saint-Germain a donné le signal de l'éveil en attirant l'attention de l'humanité sur cette grande présence. Par la grâce de cet enseignement et par vos appels sincères, vous pouvez comprendre maintenant, de plus en plus, les vérités de la vie. L'humanité devra s'intéresser davantage à cette vie inépuisable et à son puissant pouvoir d'expansion. La vie est partout. La vie dans un état formel peuple toutes les planètes. La vie agit sans interruption dans l'univers, se renouvelant, se propageant par ses semences ou se maintenant par sa propre énergie. Comment un arbre se maintient-il? Par l'énergie qui circule en lui, exactement comme la lumière liquide qui circule le long des nerfs maintient votre forme. Vous êtes les enfants de l'unique présence de vie, la puissante présence Ayam. Malheureusement, des millions d'êtres ont actuellement oublié cela et ne sont préoccupés que par les choses du monde extérieur. Aujourd'hui, vous et par vous, toute l'humanité, vous avez l'opportunité de revenir à la maison du Père, au puissant Ayam qui est le Père de l'univers. Chers étudiants, est-ce que vous réalisez vraiment que lorsque vous parlez de la source première de vie et d'intelligence que vous désignez comme le grand soleil central de ce système de monde, vous parlez en fait de votre propre grande présence de vie, le puissant Ayam. Comprenez-vous pleinement que votre Ayam est un avec la grande source centrale de toute intelligence? Si ce n'était pas le cas, il aurait été impossible d'obtenir les dispenses qui ont été accordées pour votre bénédiction et celle de l'humanité. À mon sens, il n'y a rien de plus triste que de voir des individus qui s'efforcent d'exclure ou d'empêcher l'expansion de cette lumière. Il n'y a pas de plus grande erreur. Vous, enfants de la lumière, vous vous efforcez d'établir le règne de la paix et du bonheur par vos appels à la lumière. Quel que soit votre service, souvenez-vous toujours que c'est la vie que vous servez pour votre libération. Moi aussi j'ai servi la vie pour ma libération. Votre bien-aimé Saint-Germain a servi la vie pendant de nombreux siècles jusqu'au jour de sa glorieuse libération. Son grand amour pour moi fut l'un des plus puissants leviers de cette réalisation. Les opinions humaines qui ne sont pas basées sur la réalité de vie, sur la vérité de la vie, sont sans importance. Vous qui cherchez votre libération par la compréhension,
L'application est le service de la vie. Vous rendez un service qui dépasse tout ce que vous avez pu faire dans toutes vos incorporations passées. Considérez combien l'exemple de l'ascension que j'ai voulu laisser pour l'humanité fut peu efficace. 3 siècles s'étaient à peine écoulés que la vérité concernant mon accomplissement et l'exemple que j'avais voulu laisser était entourée de tant d'obscurité que bien peu d'hommes y comprenaient encore quelque chose. Mon intention était de tourner et de centrer l'attention sur l'ascension. Au lieu de cela, 3 siècles plus tard, toute l'attention était intentionnellement déviée vers la crucifixion, par ces forces sinistres qui tentent de détruire la lumière. Comme vous le savez, les expériences de la passion que je subis alors étaient l'énorme effort fait par les diverses forces de la lumière, mais la vérité que j'apportais ne fut pas acceptée, malgré ma victoire sur la soi-disant mort et l'ascension que je fis publiquement à l'heure de midi devant plus de 500 personnes. Je circule souvent dans le monde dans un corps tangible dont je modifie l'apparence pour ne pas attirer l'attention. Nous le faisons pour répandre le plus de radiation possible afin d'aider les hommes à maintenir assez d'harmonie et d'obéissance pour ne pas se détruire eux-mêmes. La loi de la vie donne généralement protection à ceux qui ne frappent pas le premier coup, mais les humains ont de préférence recours à la force physique plutôt qu'au pouvoir de la lumière. Il est vrai que peut-être ont une force vive suffisante pour déclencher une action de la lumière qui imposerait silence à toute action humaine. Mais les étudiants doivent persister dans leurs appels jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette force vive. Alors la réponse sera là, et toute action humaine cessera au contact de cette radiation de lumière. Ce pouvoir d'accomplissement ne s'acquiert que par la compréhension de la loi de la vie et par son application pratique. Chacun doit acquérir cette compréhension et cette pratique personnellement. Nous ne pouvons pas le faire pour vous. Nous pouvons vous assister et nous le faisons effectivement, mais l'initiative doit venir de vous. Il vous faut prendre la détermination de vous libérer et de la maintenir ensuite. Si tous les étudiants et les millions de personnes au monde qui connaissent cette loi et qui savent dans quel danger le monde se trouve, si tout cela voulait, dans une action concentrée et maintenue, donner l'ordre que toute personne destructive soit remplacée par les amis de la lumière, alors la loi cosmique imposerait le remplacement. Personnellement, je suis très reconnaissant pour tout ce qui a déjà été fait dans ce sens. Ce n'est pas parce qu'une personne occupe une position où elle dispose d'une certaine autorité qu'elle a nécessairement un but constructif. Le contraire est bien souvent le cas. Les peuples en ont eu la preuve et ne devraient plus tolérer que ces individus gardent des fonctions publiques. Il faut faire des appels au pouvoir de la lumière et demander à un gouvernement de maîtres ascensionnés. Cela éliminera tous les individus indésirables ou provoquera un tel changement en eux que les qualités des maîtres ascensionnés et la lumière de leur propre cœur les obligeront à rendre un service correct et à faire régner l'ordre divin et la justice divine. Voilà ce dont l'humanité a besoin. Avez-vous compris, chers enfants de la lumière, que lors de mon service sur la terre, beaucoup de ces lois ne pouvaient être dévoilées au monde extérieur, car l'on était encore sous l'ancienne loi occulte. Depuis, de grands êtres sont sortis du grand silence, ce cœur de toute intelligence et de toute puissance qui gouverne ce système de monde. Tout est maintenant changé, parce que ceux qui sont l'autorité pour ce système l'ont ainsi décrété. Même sur Vénus, beaucoup de changements ont eu lieu. C'est ainsi que votre grand bienfaiteur, Sanat Kumara, a gardé la Terre pendant 4,5 millions d'années et que, ensuite, votre puissant Victory est venu avec son groupe vous donner cette assistance immédiate. L'humanité devrait apprécier ces choses. Le doute concernant la réalité de ces choses ne change pas leur vérité. Si votre lumière est assez grande pour vous dire que cela est vrai, alors soyez assez fort pour demeurer dans cette lumière à l'abri des suggestions humaines. Souvenez-vous que des suggestions malignes, tout comme la colère, sont de l'énergie fortement concentrée. Un sentiment intense est de l'énergie concentrée et chargée d'une qualité déterminée, qui aura des effets dynamiques que le sentiment ordinaire n'aurait pas.
Si vous avez une intense dévotion envers la grande présence de vie Ayam, vous pouvez engendrer un sentiment et une action dynamique, comme par la colère, mais complètement constructif. Vous aurez alors des résultats remarquables avec pouvoir et rapidité, comme la vie le veut. Tout en rendant service à la vie, vous devez apprendre l'absolue et impérative nécessité du contrôle de vous-même. Et vous devez faire du côté humain l'effort de le maintenir. Alors, vos appels à la présence vous donneront cette paix et cette quiétude dans les sentiments qui permettront à votre présence de libérer instantanément ces rayons de lumière, d'intelligence et d'énergie qui iront dissoudre et consumer toute création humaine passée et qui non seulement vous libéreront, mais qui vous rendront également invincible et fermé à toute suggestion humaine discordante et destructive. Je veux encore attirer votre attention sur un point particulier. Il s'agit des formes pensées, créées et dynamisées par le sentiment humain. Je veux vous faire sentir combien il est important de faire des appels pour leur dissolution. La raison en est qu'il y a actuellement en incarnation des individus qui ont été très négatifs pendant de nombreuses incorporations. Ils ont créé des formes pensées que leur sentiment a propulsées, et vous devez être assez fort pour les repousser. Si, en faisant vos appels à la présence Ayam, vous chargez la lumière de votre cœur au travers de votre corps, alors aucune entité ou forme pensée n'osera vous approcher ou vous toucher. Lorsque vous avez fait des appels sérieusement et dynamiquement, je vous en prie, ayez confiance, fiez-vous à votre présence et demeurez au repos en elle. Vous gagnerez ainsi bien plus rapidement la force vive nécessaire pour avoir des résultats. Mais si vous doutez de votre capacité ou que vous n'avez pas pleine confiance dans la grande présence de vie qui est votre réalité et qui vous donne toutes choses, alors comment vos appels pourront-ils être exaucés? Il n'y a aucun pouvoir dans tout l'univers qui puisse s'opposer à votre réelle identité. Mais tant que vous ne serez pas intimement persuadé de cela, il restera toujours des doutes dans vos sentiments concernant le succès de ce que vous voulez accomplir. À chaque appel fait à votre présence de vie, elle libère son action dynamique pour vous donner protection et vous élever un peu plus dans son action vibratoire plus haute. Finalement, votre présence Ayam vous attire dans une intensité suffisante de sa lumière qui permet de dissoudre tout l'humain qui touche votre radiation. Mais très cher, comment croyez-vous que j'ai pu me garder de toute la méchanceté qui était dirigée contre moi? Rappelez-vous que les prophètes qui avaient annoncé ma venue avaient attisé la haine la plus féroce contre moi déjà bien avant mon apparition. Dès ma naissance, les forces les plus négatives agissant à cette époque furent dirigées vers moi pour provoquer ma destruction. Mais elles restèrent sans effet, jusqu'au moment où je fus prêt à laisser cet exemple destiné à l'humanité. Même alors, ce ne furent pas ces forces qui agirent sur ma forme extérieure. Tout se fit sous le contrôle de ma propre volonté. Tous les humains de l'époque n'auraient eu aucun pouvoir sur mon corps si j'avais voulu les en empêcher, mais conformément à la loi de cette époque, l'exemple public de l'ascension devait être laissé pour l'humanité. Ce fut mon privilège de le faire. Hélas, pour découvrir très rapidement que personne ne croyait que cet exemple était pour lui. On projeta sur les hommes le sentiment que j'étais l'unique être pour qui l'ascension était possible. Quelle étrange et malheureuse suggestion que celle-ci qui fut répandue sur le monde émotionnel des humains, qui cessèrent dès lors de faire le moindre effort pour atteindre l'ascension. Partout dans le monde, tout ce qui me concerne a été déformé. J'ai pourtant l'espoir que les peuples se redresseront et que la foi dans le pouvoir et l'amour du Christ sera rétablie. Cela dépend en grande partie de la stimulation qui pourra être donnée au courage et à la force dans le monde émotionnel de la masse du peuple. Nous donnons et nous continuerons à vous donner toute assistance jusqu'au jour de votre ascension. Chers étudiants, vous ne pouvez vous représenter tout ce que vos appels ont fait pour le monde entier. Partout,
il est connu maintenant que les étudiants du IAM font des appels pour la liberté et pour la protection de toute l'humanité. Comme c'est un fiat de la vie que, périodiquement, la grande lumière cosmique se répande et dissolve toute création discordante de la planète, il a été possible, étant donné le volume des appels qui ont été faits dans la connaissance de l'autorité de la vie, d'obtenir une dispensation qui décide que cette grande émission de lumière cosmique aura lieu avant la manifestation du cataclysme qui aurait dû être causé par la destruction humaine. Le service que je veux rendre complétera celui que j'ai commencé il y a 2000 ans, et ce sera une assistance spéciale pour le bien-aimé Saint-Germain, dont l'amour a toujours été si grand pour moi. J'ai levé l'épée de flamme bleue et j'ai déclenché l'action. La grande autorité cosmique pour cette terre a accordé cette dispense qui libère le pouvoir suprahumain. C'est le pouvoir de la lumière qui, délibérément, dissout tout élément de discorde humaine, afin que la main de l'homme ne soit plus levée qu'en signe de bénédiction. Bientôt la terre sera rendue à son état paradisiaque. Des grandes octaves de lumière descendra tout ce qui pourra la combler de bonheur. L'équilibre parfait va s'établir entre toutes les qualités de la vie. L'ordre divin et la justice divine vont régner. La flamme spontanée sera à nouveau visible, gouvernant le monde entier en souveraineté permanente, et la planète Terre sera libérée à jamais de toute discorde et destruction humaine. Je radie vers vous tout mon amour et tout le courage nécessaire pour vous aider à persévérer dans votre application de la présence IAM. Visualisez-vous montant pas à pas les marches de lumière de l'escalier qui monte vers le cœur de votre présence. Voyez cela clairement, puissamment, chaque soir avant de vous endormir et le matin dès le réveil, et un jour, vous constaterez que les apparences humaines auront disparu et que vous serez libre dans la victoire et dans la gloire de la lumière, votre ascension. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.